Dieu, alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Alors qu'il acclame et pousse des cris de joie à la gloire de notre Seigneur. Elohim et Adonai, Shama, Shama. Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. Et je le témoigne que tu ne mens pas. Même si à des fois il m'arrive de sentir comme si tu es absent, à l'intérieur de moi, ton esprit m'assure et me convainc que tu es présent. Alléluia. Chut-que-nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Shama, Shama. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Chut-que-nous, les dieux de ma justice. Je ne te délaisserai point. Dieu de ma justice. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Shama, Shama. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Notre thème est intitulé La transformation. La transformation. La transformation, la définition du mot transformation, c'est changer quelque chose. Transformer quelque chose. Changer un homme. Transformer un homme. Quand l'or est dans son état brut à un prix, une fois elle est transformée, elle prend de la valeur. Elle monte en prix, en qualité, et tout le monde enrage. Amen. Le mot transformation en grec veut dire métamorphose. 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 Ce qui veut dire métamorphose. Quelqu'un qui avait une forme qui ne représentait rien. Mais quand la métamorphose de Dieu rentre, cet homme, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre thème pour clôturer ce mois ici. Je peux le dire tout haut. Pendant ce mois ici, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je peux le dire et je le déclare en étant un pasteur, combien la sanctification est dure. Dans ces pays où nous trouvons le stress partout. Même si tu vas au travail, tu es stressé. Même si tu as un poste très élevé, tu es bien payé, tu es toujours stressé par quelqu'un. Tu es le directeur de ton entreprise, tu es stressé par les banquiers. Alléluia. Tu vas à l'université, tu es stressé par des cours que tu ne comprends pas. Tu reçois ton salaire à la fin du mois. Une fois tu commences les dépenses, tu es stressé. De peur qu'il ne te reste rien. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la transformation existe et la transformation est possible. Alléluia. La transformation est possible. La métamorphose est possible. La métamorphose. Grâce, elle est aujourd'hui notre sœur Grâce. J'ai déjà commencé à entendre qu'on l'appelle plus Grâce. On commence à l'appeler Rachou. Grassou. Grachou. C'est qu'il s'est passé quelque chose pour que les gens changent le nom de Grâce à Grachou. Mais qui est la cause? Qui a provoqué cela?
Oh, je l'en souhaite pour tout le monde d'entre nous. Si les péchés avaient pris place dans notre vie, si le péché avait pris possession et avait pris le droit sur nous, j'ai pris que tous ces mois de septembre qu'on a parlé sur la sanctification et que la sanctification efface la condamnation du péché et crée en nous une transformation. Mais il y a un problème. Avant que nous puissions lire ces textes dont Papa Évariste va prendre le micro et nous les lire après, j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, ne soyez pas écœurés, ne soyez pas étonnés. Ne vous énervez pas, n'abandonnez pas votre église parce que vous voyez des gens qui sont différents. Alléluia. Beaucoup disent je reste à la maison parce qu'il n'y a pas l'amour dans cette église là, il n'y a que des égoïstes. C'est normal. Alléluia. C'est normal. À l'église, nous pouvons pas seulement trouver des gens affranchis, nous trouverons aussi des boités spirituellement. C'est-à-dire des hommes qui ne sont pas encore transformés. Alléluia. Des hommes qui ne sont pas encore transformés. C'est normal qu'on ait des égoïstes au milieu de nous. Des orgueilleux. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Avant qu'on lise, seulement Papa Évariste va les lire, mais vous pouvez l'écrire. Marc chapitre 2, le verset 17. C'est normal qu'on ait des impudiques au milieu de nous. Alléluia. Je parle de l'église. C'est normal que nous ayons des gens qui aiment songi, les congosa, les commérages, les ragots. C'est normal. Alléluia. C'est normal qu'on trouve des voleurs à l'église. C'est pour cela que tu dois protéger ton portable. Et quand tu viens, tu l'éteins, tu mets dans ton sac. Si on les vole, sors pas d'ici d'aller dire dans cette église-là, il y a des voleurs. Oui, il y a des voleurs. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est normal que nous ayons des mécréants au milieu de nous. Mais ce qui n'est pas normal, une fois la parole vous affranchit, vous continuez à rester l'homme que vous étiez avant. C'est ça qui n'est pas normal. J'ai épousé Immaculée, elle était belle. Mais quand je l'ai épousée, je l'ai rendue encore plus belle. Parce que ce n'est pas seulement sa beauté à elle. Elle joue avec sa beauté, elle prend une partie de moi, elle met en elle. Elle devient encore plus meilleure. Voilà pourquoi la Bible dit, mieux vaut deux que qu'un. Alléluia. Elle n'avait pas de capacités qu'elle a aujourd'hui. Je n'avais pas de capacités que j'ai aujourd'hui. Mais j'arrive à avoir ces capacités parce que nous nous sommes transformés. C'était bizarre si je l'avais épousée. Elle vient à la maison et dit, je ne vais pas faire des gamins. Surtout que moi, je vais faire des enfants. C'est qu'elle n'est pas transformée. Lis-nous un peu ces tests pour bien comprendre pourquoi j'ai dit c'est normal qu'au milieu de nous, qu'on ait des gens mauvais. Et je regrette énormément, beaucoup d'entre nous abandonnent l'église, soi-disant, et beaucoup même passent. Arrêtez à suivre vos pasteurs sur internet là, qui n'ont pas des églises, qui n'ont pas un témoignage. Vous ne le connaissez pas, mais vous appropriez de tout ce qu'ils vous disent et vous l'exposez dans les lieux publics. Mais pas seulement dans les lieux publics, vous les amenez dans votre église. C'est pas normal. Vous avez un pasteur, vous avez une église qui ne vous déçoit pas. Attachez-vous à votre pasteur, attachez-vous à votre église. C'est là où il y a votre destinée. Quelqu'un passe à la télé aujourd'hui, même Laure et Eloa a un compte YouTube. Il dit des bêtises, toi tu gobes cela. N'allez plus à l'église, ne fréquentez plus ces églises-là, ce sont des pasteurs escrocs. Mais c'est normal qu'il y ait des escrocs, des pasteurs escrocs au milieu de nous. C'est normal. Lis-moi ce texte, tu vas comprendre pourquoi c'est normal. Marc chapitre 2, verset 17. C'est que Jésus, ayant entendu, il leur dit. C'est que Jésus, ayant entendu, les sacrificateurs et les scribes disaient comment on peut trouver de telles espèces dans la maison de Dieu. Comment on peut trouver des gens mauvais dans la maison de Dieu. Et que lui aussi, le Seigneur,
il s'assoit avec eux, il partage un pain avec eux. C'est que ce n'est pas un fils de Dieu. Il répond maintenant. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Imaginez-vous un directeur, bon papa dit qu'il achète l'hôpital, il devient le propriétaire. Et qu'il refuse parce qu'il est chrétien, il refuse que les malades rentrent dans son hôpital. Je me suis posé une question, mais c'est lui qui fabrique des cercueils. S'il est chrétien, quelles sortes de prières il fait? Alléluia. Quelle sorte de prière il fait? Il dit, Seigneur, bénis mon travail. Écoutez, mon peuple périt faute de connaissances. Nous continuons à pratiquer la foi, mais nous ne vivons pas les avantages de la foi parce que nous n'avons pas une foi ferme. Nous n'avons pas une connaissance ferme. Quand le service passe ici, il vous dit venez le mercredi à l'étude. Parce que c'est seulement par la formation vous allez acquérir de la maturité et la maturité va vous permettre à vous réorganiser et à devenir quelqu'un. Alléluia. Continue. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler qui? Des justes. Mais des pécheurs. Il est venu accomplir la mission, pas pour ceux qui étaient déjà saints, mais pour ceux qui étaient déjà perdus. Et ni dans l'humanité pouvait dire qu'il n'était pas perdu parce que le péché adamique nous poursuivait. Peu importe les efforts que nous faisions, peu importe l'ambition qu'on avait sur le plan spirituel, nous étions collés à un héritage. L'héritage de la condamnation qui est lié au péché. Et au milieu de nous, nous avons ce genre de personnes. Nous devons les accepter. Mais écoute frère, quand on t'accepte que tu es songi, change. Ça fait combien de temps tu fréquentes l'église? Tu ne veux pas changer. Là où il y a des moqueurs, tu es là. Chez moi, les songi sonnent bien. En français, des commérages. Les commerces, hein? Les commères. Ça sonne pas mal, hein? Ça, quel mot qui peut sonner encore bien? Les kwakato. Il y a même le mot les kwakato. C'est comme si on prend l'immeuble de Montparnasse. Les 50 tours, on pose sur toi et tu en es fier. Mais c'est grave. C'est grave. Pourquoi c'est grave? Une fois on t'accepte au milieu de personnes qui sont déjà transformées. Yaya, transforme-toi. Impoli, tu étais impoli, tu continues tout en parlant en langue. Impudique tu étais, tu continues tout en parlant en langue. Hypocrite que tu étais. 10 ans, 20 ans, quand tu es ici, mon sang tout sert. Et c'est toi qui es le premier à critiquer la jeune sœur là qui a mis sa robe là. Ou toi la sœur là, la robe là te sert, hein? Tu es une pécheresse, quoi? Mais change d'abord toi mentalité. Transforme-toi avant de transformer les autres. Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire toute écriture, toute parole vient de Dieu. Alléluia. Amen. Continue. Et utile pour enseigner. Première des choses, utile pour enseigner. Pourquoi on doit enseigner un homme? Pourquoi on doit enseigner un homme? Parce que l'homme doit atteindre sa dimension de la perfection. C'est pour cela qu'on doit lui enseigner. L'homme est sale. L'homme n'a pas de connaissances. L'homme ne connaît rien. Il fait voilà aux gens mais il ne connaît rien. On doit enseigner cet homme pour qu'il devienne un homme affranchi. Continue. Pour convaincre. De une fois il est enseigné, il doit commencer maintenant à convaincre les gens en rapport à l'enseignement qu'il a reçu. Tu as reçu l'enseignement. Tu ne convaincs personne. Quand on te regarde, il n'y a pas de différence entre l'homme d'après et l'homme d'avant. Comment
Comment on peut sortir la gloire de Dieu au milieu des personnes qui ne sont pas transformées? Excusez-moi de le dire parfois, pauvre financièrement, comment tu peux changer les choses? Hein? C'est pareil, pauvre spirituellement, comment tu peux changer les choses? Continue. Pour convaincre, continue. Pour corriger. Si tu as reçu l'enseignement, et qu'on constate en toi, il y a des choses qui commencent à convaincre les gens. Automatiquement, tu es appelé à commencer à ton tour à corriger. Vrai ou faux? À corriger. Corriger, ce n'est pas seulement corriger les autres. Mais corriger, c'est aussi corriger ton état de médiocrité. Ton état de l'ignorance. Nous ne recevrons rien à rien si nous ne nous transformons pas. Continue. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Nous avons besoin des doigts seulement. Seigneur, donne-moi. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Mais il y a le loi de donner et de recevoir. Il y a les lois de droits et devoirs. L'équilibre doit régner. Tu en demandes, mais tu ne donnes pas. C'est pas normal. EDF te paye, te donne l'électricité. À la fin de la réception de cette facture, tu vas faire quoi? Il faut t'en acquitter. Si tu t'en acquittes pas, merci, l'hiver on ne coupe pas l'électricité, mais pendant le période des grands chauds, tu vas dormir dans les noirs. Ce n'est pas l'Afrique où on peut t'imposer les délestages. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1er, le premier verset, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu par elle. Toute chose a été faite. Toute chose a été faite. Mais j'aime d'autres traductions, on dit par elle. Toute chose a pris vie. Si tu as entendu la parole, qui t'a convaincu, qui t'a transformé, qui a fait de toi quelqu'un qui devient à la perfection, laisse maintenant que cette parole commence à créer. Pourquoi nous ne créons pas? Non, je préfère vous le dire. Nos églises d'aujourd'hui, ce sont des églises de louange et d'adoration. On rentre médiocre, on sort médiocre, on prie médiocre, tout est médiocre. Pourquoi? Parce que nous désirons recevoir quelque chose de Dieu en récompense. Nous ne voulons rien donner au Père. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Quand tu es rentré dans ces lieux, transforme-toi. Arrête de faire la honte de Dieu. Ce n'est pas toi, tu as la honte. Je l'ai dit dernièrement, aujourd'hui on préfère un serpent qu'un chrétien. Écoutez cette petite salle là, si je fais venir un musicien mondain là, dont je vais éteindre les noms. Ils viennent avec des bling bling, ils jettent des dollars comme si l'argent ça se travaille dans la facilité comme ça. On va voir des sœurs qui vont venir avec des tenues indésirables. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'il y aura des chaises vides? Il y a les choses du monde ne transforment personne. Le diable est un menteur, c'est un escroc. Écoutez, le diable, lui vraiment, on lui a créé avec toutes les pièces d'or. Il a trahi la personne qui lui a créé. Mais pourquoi tu continues à les suivre? Pose la question à ton voisin, pourquoi tu continues à les poursuivre, à suivre? Pose-lui pourquoi tu continues à les suivre. Mais réponds-lui maintenant. Il dit elle ne les suit pas. Mais nous les suivons. À chaque fois je suis en train de salir Papa Évariste, je suis en train de suivre qui? S'il y a un problème arrive à Andral, on dit c'est un problème d'Andral. D'ailleurs ils sont des Haïtiens. Nous sommes des Congolais. Nous sommes en train de faire la publicité de qui? La gloire de qui? La Bible dit désirer les choses d'en haut. Alléluia. Les choses d'en haut. L'église ne doit pas rester telle qu'il est
il a été accepté. L'Église, au fur et à mesure, tel qu'il a été accepté, reçoit l'enseignement, reçoit la parole, il doit se transformer. Jean chapitre 8, le verset 36. Mais avant de lire le 36, nous allons d'abord lire le verset 32. Si réellement la parole nous a affranchis, nous a éclairés, nous devons être des hommes libres. C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'un chrétien peut-il être envoûté? Tous les jours, on vous fait la délivrance. Ya, ya, ya. On fait aujourd'hui, rien ne change. Demain, tu reviens encore, rien ne change. Quel jour, toi, tu vas faire la délivrance aux autres? Alléluia. Le jour à venir, je ne serai pas là. C'est Papa Diké et Papa Alain qui vont rester ici faire la délivrance. Parce que vous comptez beaucoup sur votre pasteur. Mais le pasteur doit compter aussi sur vous. Savez-vous pas qu'à un moment ou à un autre, vos pasteurs sont aussi dépressifs? Alléluia. Nous, vos pasteurs, il nous arrive à un moment, on n'a pas quelqu'un pour parler avec lui. On se renferme tout seul. On devient un poids pour nos épouses. On a du mal à parler avec nos épouses. Mais on prend les chagrins, on lui impose. Comme dit votre maman, attention avec vos fidèles. Si tu viens avec les choses de tes fidèles là-bas, retourne là-bas. Après, il tourne et dit au nom de Jésus. Et moi, je regarde avec énervé, avec les fourmis, tous des docteurs que j'ai dans la tête. J'ai dit, toi, tu es en train de me faire la délivrance. Elle parle rien, elle s'en va. Tu l'attends prier là-haut. Votre pasteur a besoin de votre soutien. Si on attend toujours la sanctification auprès du pasteur et que le pasteur ne peut pas attendre quelque chose de vous. Que nous dit la Bible dans le livre de ces gens? Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que cette vérité? Qu'est-ce que cette vérité? Et cette parole-là, c'est quoi? C'est la transformation. C'est la transformation, c'est la métamorphosie. Pourquoi tu n'es pas transformé? Tu es libre, Père. Pourquoi tu ne te transformes pas? Il faudrait qu'on arrive à un moment, les démons là viennent à la maison. Ils ont vu la tête de Papa Fortuné avec ses lunettes. Ils viennent comme ça pour t'envoûter, mais ils ne trouvent pas Papa Fortuné, ils trouvent quelqu'un d'autre. Il y avait un musicien chez nous, a fait les gris-gris, mais il a été plus intelligent que les sorciers. Les sorciers lui disent, va chercher le pied de quelqu'un. Va chercher le pied de quelqu'un. Je ne vais pas citer son nom, il ne faut pas citer son nom. Va chercher le pied de quelqu'un et on va tuer cette personne. Et toi, tu auras du succès. Et il dit maintenant au sorcier, accompagne-moi à la porte. Les sorciers bêtes qu'il est, bêtes qu'ils sont aussi. Nous devons les dire, écoute, si tu es ici, tu es sorcier, tu n'es qu'un bête, tu n'es pas intelligent. Je suis désolé de te le dire. C'est maintenant, change. C'est maintenant, change. Il dit au sorcier, accompagne-moi. Le sorcier, je ne le réponds encore, bête qu'il est, il accompagne. Au lieu d'attendre que le mec il rentre dans sa voiture, il part, il donne le dos, il s'en va. Lui, il ramasse les pieds du sorcier, il met dans le plastique. Le lendemain, il les vient. Et le bête qu'il est, au lieu d'abord de faire les incantations avant de tuer la personne, il fait d'abord il fait l'incantation, il tue la personne. Le sorcier, il fait des incantations, il tue, il déchire la personne en 1000 morceaux parce que lui, c'est sa gloire. Maintenant, quand il fait comme ça, il regarde, c'était sa propre photo. On ne peut pas revenir en arrière. Tu suis quelqu'un qui peut te donner la gloire, mais il ne sait pas quand le malheur va t'atteindre comment changer cette malheur à la gloire. Mais la Bible appelle notre Dieu le réparateur de brèches. Quand tu comptes sur lui, peu importe les problèmes, il finira toujours par t'élever. Alléluia. Nous allons finir par ces textes bibliques dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Mais une fois la parole a pris place et que vous avez reçu le bienfait de cette parole, vous devez vous transformer. Vous devez vous changer. Parce que votre transformation serait aussi la transformation des autres. Votre changement serait aussi le changement des autres.
La Bible dit, Paul et Silas ont prié. Les gens ont vu la transformation. On a dit, ce ne sont pas des indigents, les illettrés qui étaient au milieu de nous là. Mais qu'est-ce qui se passe? Les lendemains, ils n'étaient pas 3000, ils étaient 5000. Tu ne te transformes pas même dans ton immeuble. Même quand ton voisin dit, vous connaissez Papa Fortuné? Qui? Papa Fortuné, c'est un pasteur. Ah! Chez nous, on dit Moukilangwe Beba Nango. Église Angwe Beba Nango. Le monde est abîmé. Oh. L'église d'aujourd'hui n'est plus l'église. Oh. Ton témoignage. Là, à l'église, quand tu sors ici, même une crocodile, quand elle ouvre la bouche, c'est mieux. Un jour, ta bouche va rester comme ça. Continue à aller de maison en maison. Oh, maman Castagne, oh, maman, continue. Un jour, tu dis, maman Castagne, la bouche reste comme ça. Maintenant, ferme. Tu sais, quand la bouche est comme ça, ça sent mauvais là-dedans. Les mouches vont s'asseoir où? Continue. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. On vous enseigne ces choses pour que demain, vous ne les faites pas. D'ailleurs, moi, je dis toujours à mon épouse, celui qui parle de moi perd son temps. D'ailleurs, je t'encourage, continue à parler de moi. Je finirai comme Joseph, tu viendras prendre à manger chez moi. Dernier passage biblique, Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Dehors les chiens, les enchanteurs. Dehors les chiens. Vous savez qui est les chiens dans la passée biblique? C'est celui qui a vomi et qui les mange encore. C'est ça là. Tu es rentré pour être transformé. Tu vomis encore, tu remanges encore. Vous faites souffrir vos pasteurs. Continue. Les enchanteurs. Les escrocs. Vous êtes tout le temps là derrière les escrocs. Quand votre pasteur vous dit quelque chose de vrai, lui il dit trop de vérité. Vous aimez trop des escrocs. Voilà pourquoi on vous vole. Là-bas vous avez la facilité de donner des 1000 euros. Ici si on vous demande 10 euros, dans cette église là on commence à demander beaucoup d'argent. Hein? Continue Yaya. Le volume est bon aussi pour toi Yaya. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Non, non, papa, va doucement, non? Pourquoi tu es pressé? Tu veux fuir les impudiques pour? Les impudiques. Ah. Maman Guédi, le volume est bon. Le volume est bon, papa. Respectons-nous. Amen. Au moyen de l'impudicité, au moyen de la sexualité, beaucoup ont été envoûtés. Beaucoup de célibataires sont mariés aujourd'hui, ont beaucoup de problèmes dans leur couple. Parce qu'il y avait déjà au départ une mauvaise sémence. Dans le jour à venir, nous allons faire la délivrance cas par cas. N'ayez pas honte de le dire. N'ayez pas honte de venir. C'est pour votre bien. Alléluia. Le mari d'autrui, c'est le mari d'autrui. La femme d'autrui, c'est aussi la femme d'autrui. Les hommes n'ont rien dit. Yeah. Le volume n'est pas bon. On rigole, mais ce sont des choses qui emboîtent l'église. Amen. Qui emboîtent l'église. Je n'insulte pas un infirme. Mais si vous allez à un endroit auquel vous pouvez prendre des charges ou transporter des choses, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être des bénédictions, mais ce qui est vrai, on vous amène quelque part pour prendre le colis des denrées alimentaires. C'est une bénédiction, non? Vous allez avec un infirme et un homme normal. On va donner le poids à qui? On va donner les sacs à qui? Tu viens recevoir quoi à l'église? Une valise, non? Mais tu es infirme. Dieu sait très bien. Tu ne sauras pas les porter. Mais tu continues là. Jésus, mais tu es infirme. Change, transforme. Continue. Les meurtriers. Ta bouche là, comme je l'ai dit, ça tue les gens tous les jours. Yeah! Quand tu parles, c'est comme un cutter, on coupe quelqu'un. J'ai entendu mon frère, une de mes sœurs camerounaises que j'aime beaucoup. Elle a fait une bêtise, après elle dit, oh toi la bouche là, oh tu me tues.
toute parole que tu sors mauvais, ça ne tue pas la personne qui est en face de toi, ça tue toi-même. Parce que la Bible dit, les malédictions sans cause n'a point de fait. Maman immaculée, ça revient vers toi. Dis avec moi, retour vers l'envoyé. Retour vers l'envoyé. Les dangers à cela, c'est quoi? Vous savez, quand vous avez la bouche ouverte, vous ne pouvez plus parler. Vrai ou faux? Ouvrez la bouche. Tu ne sauras pas parler. Comment Dieu va exaucer tes prières? Voilà les conséquences du péché. Fini. Les idolâtres. Continue. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Changeons. 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 Que Dieu vous bénisse.